L'une des erreurs que je vois le plus les entrepreneurs commettre, c'est de ne pas savoir valoriser leur travail. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'on paye leur effort. Et vous allez souvent voir que quand un entrepreneur a eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés physiques à faire quelque chose, il a tendance à penser que ça va coûter cher. Alors qu'en fait, ce que l'on paye, c'est la valeur. La même erreur, je vois beaucoup de salariés la faire. Beaucoup de salariés pensent qu'on doit les payer en fonction des efforts qu'ils font pour arriver au travail. J'ai par exemple eu des personnes qui demandaient des augmentations de salaire en justifiant ceci par le fait qu'ils habitaient loin, en justifiant ceci par le fait qu'ils avaient eu des enfants, en justifiant ceci par le fait qu'ils avaient déménagé et donc qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour pouvoir soutenir leur rythme de vie. Ça peut vous paraître drôle, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens ne savent pas ce que l'on valorise dans une entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de la valeur. Mais avant, j'ai une question pour vous. Comment expliquez-vous qu'une simple bouteille d'eau, ok, et je veux vraiment que vous me répondiez dans les commentaires, comment expliquez-vous qu'une simple bouteille d'eau de 50 centilitres, si vous achetez cette bouteille d'eau dans un centre commercial, elle vous coûte quelques centimes, ok, 100 francs, 200 francs. La même bouteille d'eau, si vous allez au bord d'une plage, vous coûte 2, 3 euros. Donc, on a déjà multiplié le prix par 4 ou 5. La même bouteille d'eau, si vous allez dans un restaurant, elle vous coûte 5, voire 6 euros. On parle bien de la même bouteille d'eau. Vous voyez donc bien que le prix n'est pas fonction du produit, n'est-ce pas? D'après vous, comment on valorise un prix? Répondez-moi dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple parlant, douloureux, mais parlant, qui va vous permettre de mieux comprendre de quoi je parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si toi aussi tu es entrepreneur ou tu souhaites le devenir, abonne-toi pour que la communauté grandisse et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient développer des business sur le continent africain comme moi, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle je vous accompagne pour vous aider à trouver les bonnes idées de business et à les implémenter. Le numéro est disponible même sur WhatsApp. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule ou alors d'appartement, sachez que nous avons ce qu'il vous faut. Nos appartements sont très bien meublés, au goût du jour, proches de toutes les commodités et à des tarifs défiant toute concurrence. Ils sont neufs. Donc contactez-nous là aussi si vous voulez avoir une très belle expérience. Dans la barre de description, vous avez les liens pour les appartements. Et si vous voulez des voitures, vous avez un numéro qui s'affiche. Et puis enfin, sachez que notre événement de l'année Back to Africa revient cette année, les 28 et 29 septembre, au Palais des Congrès à Paris. Pour réserver votre place, en ce moment, vous avez encore des tickets à 150 euros au lieu de 300 euros. Les prix vont aller en augmentant. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez très bien comprendre pourquoi les prix vont aller en augmentant. Alors, il se trouve qu'il y a de cela quelques années, c'est un épisode très triste de ma vie. Ma mère a été atteinte d'un cancer. Et je pense que cet épisode a été c'est même d'ailleurs à ce jour l'épisode le plus difficile de toute ma vie. Et je pense que seules les personnes qui ont vécu un tel drame peuvent comprendre. Vous savez, la perte d'un être aussi cher, c'est quelque chose que l'on imagine, mais si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est difficile. Vous savez, parfois on dit « je te comprends ». Non, si tu n'as pas vécu ça, tu ne comprends pas. C'est vraiment quelque chose de dévastateur. Comme si ton monde s'écroulait. En tout cas, ça dépend vraiment de la proximité que tu as avec la personne. Eh bien, moi, ma mère a été donc diagnostiquée d'un cancer et on a remué ciel et terre pour essayer de la soigner. Malheureusement, c'était trop tard. Tout ceci d'ailleurs dû à une erreur médicale. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais les circonstances. Je ne reviendrai pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, vers la fin de sa vie, on se parlait tous les soirs. Okay? Et il se trouve que quand on s'appelait, moi, malheureusement, elle m'a caché la gravité de sa situation. Donc, je ne savais pas à quel point elle était vraiment déjà agonisante. Quand on se parlait, elle était tout le temps souriante. Et je me rappelle très bien de notre dernière conversation. Et c'est un souvenir magnifique que je garde d'elle parce que ce soir-là, on a prié, on a chanté, on a parlé de tellement de choses. C'est surprenant parce que ce soir-là, je crois qu'on a parlé pratiquement 2 heures de temps. Et c'était notre dernière conversation. Il se trouve que pendant cette même période-là, ma grande sœur était au Cameroun à son chevet et on devait se relayer. C'est-à-dire qu'elle devait quitter ma mère, je crois, une semaine après pour revenir à Paris. Et moi, je devais y aller maintenant pour prendre le relais. Parce qu'à cette période-là, on se relayait en fait pour passer du temps avec ma mère. Et moi, mon tour donc arrivait. Et donc à ce moment-là, c'était ma sœur qui était là avec son mari, mon neveu.
ma nièce, bref, ils étaient avec ma mère. Donc je me disais, bon, elle est en de bonnes mains, elle est avec ma soeur. Et en plus, on se parle tous les jours, on prie, on rigole. Il y a toujours de l'espoir parce que même quand quelqu'un est au bord de l'agonie, tu as toujours l'espoir que les choses peuvent changer, qu'un miracle peut arriver. Et donc, on se parlait comme ça tous les soirs. Suite donc à ce soir-là où on a fini de se parler, enfin le dernier soir où on a discuté, hein, on a beaucoup parlé de tellement de choses. Comme quoi parfois, on dit que les gens qui veulent mourir ressentent des choses. Elle m'a parlé de plein de sujets. Et donc, on s'est séparés là-dessus. Le lendemain, vraiment bizarrement, hein, le lendemain, j'ai pas de grandes nouvelles parce que généralement, j'avais des nouvelles dans la soirée. Et donc, dans la soirée, quand j'essaie d'avoir des nouvelles, on me dit non, 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 je ne parviens pas à la voir. Ça sonne, elle décroche pas. Je me dis, bon, peut-être qu'elle est dans ses traitements, ainsi de suite, quoi qu'il en soit. Et vers 23h, 23h30, je reçois un coup de fil de mon beau-frère qui me dit, écoute Philippe, la situation s'est énormément dégradée aujourd'hui. Et moi, d'expérience, parce que lui aussi, il avait déjà perdu des gens proches, donc il savait identifier quelqu'un qui est en train de partir. Il me dit, écoute, là, je pense vraiment que si tu veux encore voir ta mère en vie, il faut absolument que tu viennes demain. Il me dit ça, il est 23h. Hein. Il me dit ça, il est 23h. Et le lendemain matin, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, au guichet Air France pour prendre un billet. Ils m'ont vendu un billet aller-retour Paris, Douala, à, je pense, à l'époque, pratiquement 2000 €. Un billet qui, d'habitude, quand tu t'y prends tôt, tu l'as à moins de 1000 €. Là, il coûtait plus de 2000 €. Mais bien évidemment, compte tenu de la circonstance, vous vous doutez bien que même si le billet coûtait 10 000 €, j'aurais payé. Donc, je paye le billet et me voici dans l'avion. Bref, qu'est-ce que je veux vous montrer dans ce scénario? Je veux vous montrer que quand tu es dans l'avion, et je pense que les gens qui prennent l'avion le voient très bien, toi, tu viens de payer un billet à 2000 €, dont l'aller seul te prend peut-être 1300 €, mais ton voisin qui est assis juste à côté de toi a payé le billet à 200 €. Vous savez bien que dans un avion, tout comme dans des hôtels, les prix des places, surtout dans des avions, ne sont jamais les mêmes. C'est très rare que des personnes dans l'avion aient payé le même prix, à moins qu'ils aient pris leur billet quasiment à la même période. Comment expliquer donc qu'on soit dans le même avion, qu'on ait les mêmes prestations, en classe éco, et que moi je me retrouve à payer 6 fois, un peu plus de 6 fois, le même prix que quelqu'un qui a la même prestation que moi? Comment moi j'accepte de payer plus de 6 fois le prix alors que je sais que ce billet-là, d'autres l'ont eu beaucoup moins cher que ça? Eh bien, c'est à cause de la valeur. Quelle est la valeur que ce billet d'avion a pour moi? Pour moi, je m'en vais voir ma mère potentiellement pour la dernière fois vivante. Donc pour moi, je suis prêt à tout pour être dans cet avion. Autant que mes moyens me le permettent, je dois être dans cet avion. Pour la personne qui est à côté, il va peut-être en vacances. Il va peut-être voir de la famille. Il va peut-être découvrir le pays. Et donc pour lui, ce n'est pas tout à fait la même situation. Et donc lui, il est peut-être moins enclin à mettre une somme folle pour pouvoir être dans ce vol. Et pourtant, tous les deux, on a le vol et on est dans la même situation. Ça revient un peu à ce que je vous ai donné comme exemple en début de vidéo. La bouteille d'eau, c'est la même bouteille d'eau. Tout comme la compagnie, c'est la même compagnie. Et pourtant, vous allez vous rendre compte que la même bouteille d'eau, en fonction de l'endroit où elle est placée, elle ne coûte pas le même prix. Si vous êtes à la plage, elle coûte un certain prix. Si vous êtes dans un restaurant, elle coûte un autre prix. Mais je peux même forcer le trait en allant un peu plus loin. Imaginez-vous une seule seconde que vous avez un accident avec un avion. Vous vous retrouvez dans le désert, okay? Le désert du Sahara. Et une fois voilà dans le désert du Sahara, et vous avez marché pendant 3 jours. Vous êtes déshydraté, vous avez du mal à vous déplacer, vous êtes faible, vous êtes sale, et vous avez sur vous votre trolley. D'ailleurs, même vous êtes le seul survivant du vol. Donc, tous les bagages des gens qui étaient là, avec tout l'argent qu'ils avaient, vous avez tout ramassé, vous avez mis ça dans un sac. Et vous avez commencé à marcher. Vous rencontrez quelqu'un. Au bout de 3 jours, vous avez l'impression que vous avez des hallucinations, vous allez mourir. Vous rencontrez quelqu'un qui a une bouteille d'eau, la même bouteille d'eau qu'on vend à 50 centimes, 2 € sur la plage, 5 € au restaurant. Combien êtes-vous prêt à payer pour avoir cette bouteille? On est d'accord que vous êtes prêt à tout payer.
tout l'argent que vous avez pris dans l'avion, vos vêtements, tout ce que vous avez, vous êtes prêt à tout donner pour avoir cette bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que pour vous, cette bouteille d'eau, ce n'est plus de l'eau. Cette bouteille d'eau, pour vous, représente la vie ou la mort. Et voilà donc toute la différence. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend la notion de valeur et qui positionne son produit pour pouvoir répondre à une certaine valeur. Quand vous avez donc bien compris le concept de valeur, vous avez compris que vous devez décider à qui vous allez vendre votre produit. Parce que le même produit peut être vendu à quelqu'un et on le paye à un certain prix. Je suis souvent très amusé quand j'entends des gens venir dire « Oui, mais tel produit est cher. Pourquoi les formations de Philippe sont chères ?» ainsi de suite. Quand vous dites ce genre de choses, vous démontrez juste que vous ne comprenez rien à rien à la notion de valeur. Quand vous avez compris ce que c'est que la notion de valeur, alors vous comprenez qu'une entreprise doit se positionner pour pouvoir déterminer les clientèles dont elle veut satisfaire la valeur. Voilà pourquoi en réalité, quand vous faites des prix, je recommande aux entrepreneurs de pricer non pas sur leurs efforts, mais sur la valeur qu'ils vont apporter. Ça veut dire par exemple que si vous êtes quelqu'un qui fait de la prestation intellectuelle, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je vais résoudre comme valeur chez la personne en face. J'aime bien l'exercice, je le fais constamment avec mon comptable. La semaine, pas plus tard qu'en début de semaine, on a un dossier sur lequel je voulais qu'il intervienne. Et il me dit, Philippe, OK, j'ai bien compris la problématique. Pour pouvoir régler ce problème-là, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je te propose comme solution. Il me propose un certain nombre de mécanismes, de solutions pour pouvoir régler le problème. Je dis, OK, d'accord. Arrivons donc au prix. Au niveau du prix, il me dit, OK, d'accord. Si on implémente cette solution, elle va te faire gagner 100 000 euros. Je veux être payé une part de ces 100 000 euros. Smart guy. Un expert comptable classique, comme mon ancien expert comptable, t'aurait dit, oui, je vais y passer 2 heures, moi mes heures, 1 heure c'est 300 euros, 2 heures ça fait 600 euros, je vais écrire 3 documents, donc ça va arriver à 800 euros. Mais le gars, lui, se positionne non pas sur le prix, il se positionne sur la valeur. Et il décide donc que, OK, la valeur que je vais apporter à Philippe, en résolvant ce problème, c'est que ça va lui permettre de pouvoir gagner 100 000 euros. Je veux donc une part de ces 100 000 euros. Je veux 10%, je veux 20%. Et sur cette base-là, on commence à négocier. On est d'accord qu'on ne va jamais avoir les mêmes pricing que quelqu'un qui te dit qu'il veut te facturer à l'heure. Or, la majorité des entrepreneurs facturent à l'heure. Ils ne comprennent pas la notion de valeur. Comment je fixe les prix de mes formations? Je me positionne non pas sur les efforts, mais sur la valeur. Je me dis, si cette formation, la personne la prend, la suit, qu'est-ce qu'il va gagner? Prenons le cas par exemple de la formation Amazon. Ma formation Amazon, quand vous prenez la formation Amazon et que vous suivez les étapes, vous lancez un business, dans les 6 mois, vous commencez à gagner de l'argent. Et dans les 6 mois, vous commencez à gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et au fur et à mesure que le temps va passer, vous gagnez de plus en plus d'argent. De telle sorte qu'au bout d'1 an de travail sur la plateforme, vous pouvez déjà être à 10 000 euros par mois. Maintenant, je me pose la question, quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, grâce à une formation que je lui donne au bout d'1 an, combien je dois lui demander? Si je ne facture que les heures de travail, je vais dire, oh non, ça me prend tel nombre d'heures, donc je facture l'heure à tel prix, et ainsi de suite. Or, si je me positionne au niveau de la valeur et que je dis non, comme ma formation va lui permettre de gagner 10 000 euros sur 1 an, eh bien à ce moment-là, je veux qu'il me donne de ces 10 000 euros-là, par exemple, 2 000 euros. Quelqu'un qui ne comprend rien au business va dire « Oh, mais c'est cher, comment tu peux demander 2 000 euros pour une formation ?» C'est parce qu'il positionne ça sur la base des efforts. Mais s'il avait compris qu'un entrepreneur se positionne au niveau de la valeur, il comprendrait que si Philippe demande 2 000 euros, quelle est la valeur qu'il apporte? Voilà pourquoi la notion de dire que certains prix, certains produits sont chers n'est pas bonne. En réalité, un produit n'est jamais cher. Ce qu'il faut plutôt se poser comme question, c'est quelle est la valeur que ce produit apporte par rapport à l'argent qu'il demande? Si quelqu'un vous dit qu'il vous fait une formation à 2 000, 3 000 euros, demandez-vous juste, non pas combien ça coûte, mais qu'est-ce que ça va rapporter? Quelle est la valeur que ça va apporter? Et c'est sur la base donc de la valeur que vous allez pouvoir déterminer si le produit vous correspond ou pas. J'espère que c'est beaucoup plus clair. Dans le cas de l'événement Back to Africa, j'applique le même système. À ce stade-ci,
Je fais comme dans les avions. On a fait tous nos calculs et on s'est rendu compte que, OK, on a un prix d'équilibre qui est de tel prix. Et donc on dit, parce qu'on veut vraiment remplir la salle et avoir un vrai effet massif, on va vendre les premières places, certaines places dans la salle, pas les plus avantageuses, à un prix vraiment ras de pâquerette, 150 €. Mais dès qu'on va atteindre le quota de toutes ces places-là qu'on veut remplir, on va maintenant commencer à mettre des prix beaucoup plus conséquents. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à prendre vos places pour Back to Africa maintenant. Parce que par la suite, on va faire comme dans l'avion, les amis. L'année dernière, des gens ont payé leur place à Back to Africa à 800 €. Vous savez qui a payé à 800 €? Les gens qui ont payé le jour J. Les gens qui ont payé la veille, parce qu'on avait fermé la billetterie la veille. Mais comme il y a toujours des gens qui sont absents, on a fait comme dans les avions. Les gens qui sont venus le jour J ont pu prendre des places et ont occupé des places que les absents avaient laissées vides. Mais comme ils sont venus au dernier moment, ils ont payé tout aussi cher que moi quand je suis arrivé pour prendre le vol alors qu'il décollait 1 heure après. Le prix fort. Mais ça, c'est la notion de la valeur. Et si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, ça va complètement chambouler votre vie d'entrepreneur. Ça va complètement basculer votre vie d'entrepreneur et vous n'allez plus vous battre pour déterminer le prix horaire, le prix du travail et vous allez vous positionner au niveau de la valeur. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette méthode. Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que ça vous inspire? Je veux vous lire là-dessus. Rendez-vous à Back to Africa les amis. Prenez vos places. Très bientôt.